La vie est faite d'aléas, de risques, et trop souvent, parce qu'il n'y a pas de prévoyance complémentaire, le salarié se retrouve en grande difficulté dans son quotidien, lui et sa famille. On pense toujours à tort qu'on est bien garanti, qu'il y a quelque chose qui nous protège. La réalité, souvent, n'est pas là. Donc, pour protéger, pour prévenir, pour garantir, pour sécuriser, je suis favorable à cette prévoyance collective pour tous les salariés du secteur privé. À l'Assemblée, on a voté une loi permettant de protéger sur le même format tous les agents des collectivités territoriales. Désormais, on avance. Je souhaite également que pour les salariés et les travailleurs de nos entreprises, ils soient également protégés sur le fondement de l'universalisme. En cas d'invalidité, en cas de décès, en cas de maladie, il faut que les conditions de vie puissent continuer. Donc il faut assurer qu'il n'y ait pas de rupture de train de vie. Ça veut dire que l'effort de mutualisation, de solidarité doit s'exprimer. C'est vraiment quelque chose qui permet à la fois de reconnaître l'acte de travailler, d'être salarié, mais également de prévenir pour éviter des coûts sociaux, des drames humains. C'est un texte de protection de valeurs collectives. Je pense qu'il y a une forme de consensus à travailler cette question. D'ailleurs, ma proposition de loi, elle a été signée par des députés de plusieurs groupes politiques. Elle est transpartisane. J'ai donc l'espoir, en tout cas je ferai ce qu'il faut pour qu'à compter du premier trimestre 2026, dans les travaux parlementaires, on amorce l'examen de cette proposition de loi.